Bienvenue dans cette exploration de la sagesse stoïcienne appliquée aux relations hommes-femmes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et parfois controversé. Les 8 aspects qu'un homme devrait, selon le stoïcisme, garder discrets dans ses interactions avec les femmes. Il est important de clarifier d'emblée que notre objectif n'est pas de promouvoir le secret ou la dissimulation, mais plutôt de comprendre la valeur de la discrétion, de la confiance en soi et de l'humilité dans le maintien de relations saines et équilibrées. La philosophie stoïcienne, avec sa profonde sagesse et ses enseignements intemporels, offre des perspectives uniques sur la manière de naviguer dans les complexités des relations. En adoptant une approche stoïcienne, nous pouvons apprendre à gérer nos émotions, à valoriser notre vie privée et à renforcer notre caractère personnel. Cette vidéo n'est pas seulement une exploration des relations hommes-femmes, mais aussi une invitation à la réflexion sur soi et sur la manière dont nous interagissons avec les autres. Dans les prochains segments, nous allons examiner en profondeur chacune des 8 idées clés, en explorant comment elles s'appliquent dans le contexte moderne et en découvrant les leçons que les hommes peuvent tirer de la sagesse stoïcienne pour enrichir leurs relations. Restez avec nous pour une immersion fascinante dans le monde du stoïcisme et des relations humaines. Premier conseil, gérer ses faiblesses dans les relations. Dans le contexte des enseignements stoïciens, la première idée clé pour les hommes dans leurs interactions avec les femmes concerne la gestion des faiblesses personnelles. Cette approche, loin de promouvoir une dissimulation superficielle, invite à une réflexion profonde sur l'authenticité et la force de caractère dans le cadre des relations. Le stoïcisme, philosophie ancienne mais intemporelle, prône la maîtrise de soi et l'autosuffisance. Selon cette perspective, un homme doit reconnaître ses faiblesses, non pas pour s'y complaire ou chercher de la sympathie, mais pour les affronter avec courage et détermination. Cette démarche nécessite une introspection sincère, un engagement envers le développement personnel et une volonté de se confronter à ses propres limites. Dans les relations, cette gestion des faiblesses se traduit par une communication authentique et réfléchie. Il ne s'agit pas de cacher ses vulnérabilités, mais de les partager de manière judicieuse et mesurée. Cela signifie choisir le bon moment et la bonne manière de se révéler, en privilégiant une ouverture qui renforce la confiance et le respect mutuel, plutôt que de créer une dépendance émotionnelle ou une dynamique de pouvoir déséquilibrée. La résilience face aux faiblesses personnelles est également une occasion de croissance mutuelle dans la relation. En affrontant ces défis de manière stoïque, un homme peut non seulement renforcer son propre caractère, mais aussi inspirer sa partenaire. Cette force intérieure cultivée permet de créer une dynamique de relation basée sur le respect mutuel, la compréhension et une admiration réciproque. Dans la pratique, gérer ses faiblesses peut impliquer plusieurs aspects. D'abord, il s'agit d'adopter une attitude de responsabilité personnelle, en reconnaissant ses erreurs et en travaillant à les corriger. Ensuite, il est crucial de développer une capacité à rester calme et centré, même dans les situations difficiles, en évitant de réagir de manière impulsive ou émotionnelle. Cette maîtrise de soi est la clé pour maintenir une présence stable et rassurante dans la relation. En outre, il est important de maintenir un équilibre entre être ouvert sur ses faiblesses et maintenir une certaine réserve. La discrétion est une vertu stoïcienne qui encourage à partager ses pensées et ses sentiments de manière mesurée, en veillant à ne pas surcharger l'autre ou à créer une dynamique où la vulnérabilité est utilisée comme un moyen de manipulation ou de contrôle. Finalement, gérer ses faiblesses dans une perspective stoïcienne signifie embrasser ses défis personnels comme des occasions de démontrer sa force de caractère. Cela implique de voir les obstacles non comme des handicaps, mais comme des opportunités pour se renforcer et pour contribuer positivement à la relation. Cette approche conduit à un développement personnel profond et à des relations enrichissantes, fondées sur la compréhension, la résilience et un respect authentique. En conclusion, la gestion des faiblesses, selon le stoïcisme dans les relations, est un chemin vers une plus grande maturité émotionnelle et une relation plus équilibrée et saine. Elle encourage les hommes à développer une force intérieure, à cultiver une communication authentique et réfléchie, et à voir leurs défis personnels comme des opportunités de croissance mutuelle.
Deuxième conseil, apprendre de ses erreurs en silence. Cette approche, loin d'encourager à partager ou à exposer ses fautes, incite à une réflexion personnelle et à un apprentissage en privé. Les stoïciens considèrent que les erreurs sont des opportunités d'apprentissage personnel, mais que cet apprentissage gagne à être fait en silence pour plusieurs raisons. D'abord, réfléchir à ses erreurs en privé favorise une introspection plus profonde. Cela permet de véritablement comprendre les causes et les conséquences de nos actions, loin des distractions ou des influences extérieures. Cette réflexion personnelle conduit à une meilleure compréhension de soi et à une évolution plus authentique. De plus, traiter ses erreurs en silence évite de créer des malentendus ou des jugements inutiles dans nos relations. En effet, partager nos échecs peut parfois conduire à des interprétations erronées ou à une exposition à des critiques qui ne sont pas toujours constructives. Garder certaines erreurs pour soi permet de les gérer de manière plus saine et de maintenir l'intégrité de nos relations. Il est également important de reconnaître que chaque erreur est une occasion de grandir. Adopter une perspective stoïcienne sur nos échecs signifie les voir comme des étapes nécessaires sur notre chemin de développement personnel. Cette mentalité aide à construire une résilience et une force de caractère, éléments essentiels dans la construction de relations solides et durables. Finalement, gérer ses erreurs en privé, selon la philosophie stoïcienne, n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une preuve de maturité et de responsabilité. Cela démontre une capacité à prendre en main son développement personnel, à apprendre de ses expériences et à progresser de manière réfléchie et intentionnelle. En conclusion, la gestion stoïcienne des erreurs est une pratique qui valorise l'introspection, la croissance personnelle et la qualité des relations. Elle encourage à voir chaque erreur non pas comme un échec, mais comme une étape vers une meilleure compréhension de soi et une relation plus épanouie. Troisième conseil, poursuite des rêves avec réalisme. La troisième idée clé dans notre exploration stoïcienne des relations concerne la poursuite des rêves avec réalisme. Cette partie examine comment les hommes, guidés par les principes stoïciens, peuvent approcher leurs aspirations de manière équilibrée et constructive dans le contexte des relations. La philosophie stoïcienne encourage la poursuite de rêves et d'objectifs personnels, mais toujours avec un sens profond de réalisme et d'autonomie. Cela signifie chercher à atteindre ses objectifs sans dépendre de la validation ou de l'approbation des autres, en particulier dans le cadre des relations amoureuses. Il s'agit d'une démarche qui valorise l'indépendance et la confiance en soi, tout en maintenant un équilibre sain entre les aspirations personnelles et les aspects partagés de la vie à deux. L'autonomie est un pilier central du stoïcisme, particulièrement pertinent dans la poursuite de nos rêves. Elle implique la prise de décision et la définition d'objectifs basés sur nos propres valeurs et convictions, plutôt que sur les attentes ou les désirs des autres. Cette autonomie permet aux hommes de suivre leurs passions et leurs rêves de manière authentique, sans se laisser influencer indûment par leur partenaire ou leur relation. Un piège courant dans la poursuite de rêves est la dépendance à la validation externe. Le stoïcisme nous enseigne à éviter la vanité et la quête incessante d'approbation. Au lieu de cela, il encourage à trouver la satisfaction dans le processus de réalisation de nos rêves et dans la croissance personnelle qui en découle. Cette approche permet de maintenir l'intégrité personnelle et de renforcer la confiance en soi. Un aspect important de la poursuite stoïcienne des rêves est l'alignement de ces derniers avec nos valeurs et principes personnels. Il s'agit de s'assurer que nos aspirations sont en harmonie avec notre conception de la vie bonne et éthique. Cet alignement aide à éviter les conflits intérieurs et renforce notre sens de l'authenticité et de la réalisation personnelle. Les stoïciens voient la croissance interne comme l'objectif ultime de la poursuite des rêves. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les résultats externes ou les succès matériels, l'accent est mis sur le développement personnel, l'enrichissement spirituel et la sagesse. Cette perspective enrichit non seulement la vie de l'individu, mais apporte également une profondeur et une maturité aux relations. En résumé, la poursuite des rêves dans une perspective stoïcienne, particulièrement dans les relations, est une question d'équilibre entre autonomie et interdépendance, entre aspiration personnelle et partage avec le partenaire.
Elle encourage à rechercher des objectifs significatifs, tout en restant fidèle à soi-même et à ses valeurs, créant ainsi une dynamique de relations enrichissante et authentique. Quatrième conseil, gérer ses sentiments avec équilibre. La philosophie stoïcienne, tout en reconnaissant l'importance des émotions, met l'accent sur l'équilibre entre les sentiments et la pensée rationnelle. Cette approche implique de ne pas supprimer ou nier les émotions, mais de les comprendre et de les gérer de manière constructive et respectueuse. Dans la gestion des sentiments, le stoïcisme préconise un équilibre délicat entre l'émotion et la raison. Cela implique de reconnaître et d'accepter ses émotions, tout en les examinant à travers le prisme de la raison. Un homme guidé par le stoïcisme apprend à comprendre ses sentiments, à identifier leur origine et à déterminer si et comment ils devraient influencer ses actions et décisions. Une partie essentielle de la gestion des sentiments est la compréhension de soi. Cela implique de prendre le temps de réfléchir à ses réactions émotionnelles, de reconnaître les modèles et les déclencheurs, et de développer des stratégies pour répondre de manière plus réfléchie et moins impulsive. Cette compréhension de soi contribue à une meilleure gestion des émotions dans les interactions relationnelles. La communication des sentiments dans les relations doit se faire de manière respectueuse et réfléchie. Cela signifie exprimer ses émotions de manière honnête et ouverte, tout en étant attentif à la manière dont elles sont communiquées. L'objectif est de partager ses sentiments sans imposer de charge émotionnelle excessive à l'autre personne. Dans le contexte d'une relation, la gestion des sentiments est particulièrement cruciale. Il est important de reconnaître que nos émotions peuvent avoir un impact significatif sur notre partenaire et sur la dynamique de la relation. Ainsi, adopter une approche stoïcienne signifie naviguer dans ses émotions de manière à favoriser l'harmonie et la compréhension mutuelle. Finalement, la gestion stoïcienne des sentiments vise à développer une résilience émotionnelle. Cela permet de faire face aux défis relationnels avec une plus grande stabilité émotionnelle, d'apporter une perspective saine aux conflits et de maintenir un équilibre dans la relation, même en période de tension ou de désaccord. En conclusion, gérer ses sentiments de manière équilibrée, en accord avec les enseignements stoïciens, est essentiel pour maintenir des relations saines et épanouissantes. Cette approche permet non seulement une meilleure compréhension de soi, mais aussi une communication plus efficace et une plus grande harmonie dans les relations. Cinquième conseil, valorisation de la vie privée et des secrets. Dans cette cinquième exploration des principes stoïciens appliqués aux relations, nous abordons la valeur de la vie privée et le maintien des secrets personnels. Cette idée souligne l'importance de la discrétion et du respect de la vie privée dans la construction de relations saines et respectueuses. Le stoïcisme enseigne que la discrétion est une vertu essentielle. Cela implique de reconnaître l'importance de garder certaines informations personnelles privées, non pas par peur ou par manque de confiance, mais pour maintenir la dignité personnelle et le respect mutuel. La vie privée est vue comme un espace sacré, où l'individu peut se développer et réfléchir sans l'influence constante ou le jugement des autres. Respecter les frontières personnelles, tant les siennes que celles des autres, est un aspect crucial de cette approche. Cela implique de comprendre que tout le monde a des aspects de sa vie qu'il souhaite garder privés, et que le respect de cette intimité est fondamental dans les relations. Une communication ouverte et honnête sur ces frontières est essentielle pour établir un climat de confiance et de respect mutuel. La dignité personnelle est étroitement liée à la manière dont nous gérons nos informations personnelles. En choisissant consciemment ce que nous partageons et ce que nous gardons pour nous, nous préservons notre intégrité et notre dignité. Cette démarche stoïcienne aide à construire une image de soi forte et respectée. La gestion des secrets et la valorisation de la vie privée jouent un rôle crucial dans l'établissement de la confiance dans les relations. Une compréhension mutuelle et le respect de la vie privée de chacun contribuent à une relation plus profonde et plus significative, où la confiance n'est pas ébranlée par la peur ou le doute. Gérer ses secrets et sa vie privée de manière stoïcienne nécessite une maturité émotionnelle. Cela signifie être capable de différencier ce qui doit être partagé pour le bien de la relation de ce qui peut rester personnel. Cette maturité permet de naviguer dans les complexités des relations avec sagesse et discernement.
En conclusion, valoriser la vie privée et gérer ses secrets de manière réfléchie est un aspect essentiel des relations selon le stoïcisme. Cela permet de maintenir la dignité personnelle, le respect mutuel et une confiance profonde dans la relation, tout en préservant l'espace nécessaire pour la croissance personnelle et l'autonomie. 6e conseil. Surmonter la douleur avec le stoïcisme. La philosophie stoïcienne offre des perspectives uniques sur la gestion de la douleur et du malaise, axée sur la résilience, le contrôle de soi et la transformation de la douleur en opportunité de croissance. Le stoïcisme nous enseigne à changer notre relation avec la douleur. Au lieu de la voir comme insupportable ou catastrophique, nous sommes encouragés à la considérer comme une occasion de croissance et de transformation personnelle. Cette perspective nous aide à voir la douleur non pas comme un ennemi, mais comme un aspect de la vie qui peut être géré et surmonté. Voici 4 manières concrètes de faire face à la douleur. Tout d'abord, la redirection des pensées. La première étape consiste à rediriger nos pensées vers ce que nous pouvons contrôler. Au lieu de nous concentrer sur la douleur elle-même, nous nous concentrons sur nos attitudes et nos pensées à son égard. Cette approche aide à réduire l'amplification de notre détresse. La seconde, c'est l'évaluation réaliste de la douleur. Il est important de remettre en question la sévérité perçue de la douleur. En évitant de catastrophiser ou d'exagérer la douleur, nous pouvons mieux apprécier notre capacité à la gérer et à y faire face. La troisième, c'est l'acceptation stoïcienne. L'acceptation active de la douleur, plutôt que la lutte contre elle, rend souvent l'expérience plus supportable. Cette acceptation implique de faire face à la douleur calmement, en la reconnaissant sans la laisser dominer notre vie. Et enfin, la quatrième, c'est de puiser l'inspiration chez autrui. Se rappeler comment d'autres personnes ont fait face à des douleurs similaires ou pires peut être source d'inspiration et de motivation. Cela nous aide à mettre notre propre expérience en perspective et à trouver la force de la surmonter. Le stoïcisme nous apprend que la douleur peut être une source de croissance personnelle. Plutôt que de la voir uniquement comme une expérience négative, nous pouvons l'utiliser comme un moyen de développer notre endurance, notre force de caractère et notre résilience. Cette perspective transforme les épreuves en opportunités d'apprentissage et de développement personnel. En résumé, la gestion de la douleur dans une perspective stoïcienne implique une approche équilibrée, où la douleur est vue comme une partie inévitable de la vie, mais pas comme une force insurmontable. En adoptant les principes stoïciens, nous pouvons apprendre à gérer la douleur de manière constructive, en la transformant en une opportunité pour le renforcement de notre caractère et pour notre croissance personnelle. 7e conseil, modération et conscience dans les plaisirs. Cette partie examine comment, en suivant les principes stoïciens, les hommes peuvent apprécier les plaisirs de la vie d'une manière équilibrée et réfléchie, sans laisser ces plaisirs dominer ou détourner leur chemin de vie. Le stoïcisme n'enseigne pas l'abstinence totale des plaisirs, mais plutôt leur appréciation avec modération et conscience. Les plaisirs de la vie, qu'ils soient physiques, émotionnels ou intellectuels, sont reconnus comme des aspects naturels et agréables de l'existence humaine. Cependant, l'approche stoïcienne met l'accent sur le fait de ne pas permettre à ces plaisirs de prendre le contrôle de nos vies ou de nos décisions. La modération est la clé de cette approche. Cela implique de jouir des plaisirs de la vie sans excès et sans dépendance. La modération permet de profiter des plaisirs tout en maintenant un équilibre sain avec les autres aspects de la vie, tels que les responsabilités, les relations et le développement personnel. Être conscient dans la jouissance signifie apprécier pleinement les plaisirs lorsqu'ils se présentent, tout en étant pleinement conscient de leur nature temporaire et de ne pas les laisser obscurcir notre jugement ou nos valeurs. Cette conscience permet de vivre des expériences plus riches et plus satisfaisantes. Un aspect important de cette stratégie est d'éviter l'excès et l'indulgence. Le stoïcisme nous enseigne que succomber à l'excès peut mener à une perte de contrôle et à des conséquences négatives, tant pour soi-même que pour les relations. Une approche équilibrée des plaisirs aide à maintenir la maîtrise de soi et la dignité personnelle. En conclusion, la modération et la conscience dans la jouissance des plaisirs, selon les enseignements stoïciens, sont essentielles pour maintenir une vie équilibrée et harmonieuse. Cette approche permet de profiter pleinement des plaisirs de la vie,
tout en restant fidèle à ses principes et en maintenant un équilibre dans toutes les sphères de la vie. 8e conseil, l'amour stoïcien dans les relations. Abordons la 8e et dernière idée clé du stoïcisme dans les relations. L'approche de l'amour et des relations amoureuses. Cette partie explore comment les principes stoïciens peuvent enrichir et approfondir les relations amoureuses, en se concentrant sur la croissance personnelle, l'équilibre émotionnel et la compréhension mutuelle. La philosophie stoïcienne souligne l'importance de l'amour de soi et de la croissance personnelle. En se concentrant sur l'auto-amélioration et l'acceptation de soi, on peut développer une meilleure compréhension de ses besoins et désirs, ce qui contribue à des relations plus saines. Cette approche encourage à traiter soi-même et son partenaire avec gentillesse et respect, et à chercher la croissance à travers la relation. Amor fati, ou amour du destin, est un concept clé dans le stoïcisme qui peut être appliqué aux relations amoureuses. Il s'agit d'embrasser tout ce que la vie apporte, y compris dans les relations. Accepter son partenaire tel qu'il est, apprécier les bons moments comme les mauvais, et voir chaque expérience comme une occasion de croissance et d'enrichissement mutuel. L'empathie et la compassion sont essentielles dans l'approche stoïcienne de l'amour. Comprendre et partager les émotions de son partenaire, tout en maintenant son équilibre émotionnel, renforce le lien et la compréhension mutuelle. Cela implique d'écouter activement et de se mettre à la place de l'autre, tout en restant fidèle à ses propres valeurs et besoins. La communication efficace et la confiance sont des piliers des relations stoïciennes. Par une communication ouverte et honnête, et en établissant une confiance mutuelle, les couples peuvent surmonter les défis et renforcer leur connexion. L'écoute active et l'empathie jouent un rôle crucial dans ce processus, permettant une meilleure compréhension et une appréciation des perspectives de chacun. Le stoïcisme enseigne que nous avons le pouvoir de contrôler nos perceptions et nos réactions. Dans les relations, cela signifie gérer nos réactions émotionnelles pour éviter les conflits inutiles et cultiver des interactions positives. En pratiquant la maîtrise de soi et en répondant calmement, nous pouvons créer des relations plus harmonieuses. En conclusion, l'approche stoïcienne de l'amour et des relations se concentre sur la croissance personnelle, la gestion équilibrée des émotions et la compréhension mutuelle. En appliquant ces principes, nous pouvons cultiver des relations plus profondes, plus épanouissantes et plus résilientes. Les relations stoïciennes ne se limitent pas à l'endurance des difficultés, mais cherchent à développer une force intérieure qui permet de faire face à tout ce que la vie apporte. Nous arrivons maintenant au terme de notre exploration approfondie des 8 conseils stoïciens pour enrichir et approfondir nos relations. De la gestion de nos faiblesses à l'approche équilibrée de l'amour, chaque stratégie offre une perspective unique pour cultiver des relations plus saines, plus fortes et plus épanouissantes. Si vous avez trouvé ces stratégies inspirantes et utiles, je vous encourage vivement à partager cette vidéo. Un simple clic sur le bouton « Partager » peut aider quelqu'un d'autre à découvrir ces précieux enseignements. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos futures explorations du stoïcisme et d'autres sujets enrichissants. Pour ceux qui se sont engagés dans cette voie de croissance personnelle et qui souhaitent marquer leur présence dans cette communauté, laissez un commentaire en disant simplement « Je suis ». Ce simple mot témoignera de votre engagement à intégrer ces principes stoïciens dans votre vie et à participer à cette aventure de développement personnel. Restez connectés pour de nouvelles vidéos où nous continuerons à explorer la sagesse du stoïcisme et d'autres philosophies enrichissantes. Ensemble, nous poursuivrons notre voyage de découverte de soi, de croissance personnelle et de construction de relations plus profondes et plus significatives. Merci de nous avoir accompagnés et à très bientôt pour de nouvelles explorations captivantes et inspirantes.